Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce podcast destiné aux entrepreneurs ambitieux qui ont déjà du succès, mais qui se sentent esclaves de leur business, qui ont l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, qui aimeraient pouvoir prendre de la hauteur pour passer leur business au niveau supérieur ou simplement prendre plus de temps de qualité pour eux. Et au travers de cet épisode, je vais te partager l'expérience, l'histoire de Mister V, qui est un ancien client qui, à l'époque, souhaitait passer son business, son activité au niveau supérieur, mais qui, au même moment, était confronté à un plafond de verre. Donc, si je te partage son expérience aujourd'hui, c'est que je sais pertinemment que à un moment ou à un autre, dans notre vie entrepreneuriale, on est toujours soumis à un plafond de verre. Et également, la solution que je vais t'apporter, je le sais pertinemment, c'est une solution que tu n'auras vue nulle part ailleurs. Donc, je t'invite simplement à être ouvert d'esprit et tu vas voir que d'ici la fin de cet épisode, tu te diras, waouh, je l'avais peut-être pas vu comme ça. Donc Mister V, c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone. On a pu échanger entre 30 et 40 minutes. Il m'a exposé sa problématique. D'ailleurs, toi également, si tu souhaites qu'on échange au téléphone, tu as le lien quelque part autour de cet épisode, autour de ce podcast. Et on pourra prendre ensemble le temps, 30 à 40 minutes, pour que tu m'exposes ta problématique et qu'on puisse échanger dessus. Donc, au travers de ces 30 à 40 minutes avec Mister V qui m'expose sa problématique, donc sa problématique était la suivante. C'est je n'arrive pas à me dégager du temps pour travailler sur ce qui est important pour mon activité. J'ai l'impression d'être toujours la tête dans le guidon, de faire uniquement des tâches qui sont inutiles et je n'arrive pas à avoir de la clarté et de la hauteur sur mon activité, qui fait que les semaines, les mois et les années défilent et pour le coup, j'ai toujours cette impression d'être à ce niveau, à ce plafond de verre. Donc bien évidemment, on a échangé sur les techniques de productivité, les techniques de planification, d'organisation, et je savais très bien que le problème n'était pas là. Sachant qu'il avait déjà essayé ce type d'exercice, que ça marchait un temps, mais chasser le naturel, ça revient au galop. Donc le but était simplement de creuser un petit peu dans sa vie d'entrepreneur qui faisait qu'il s'auto-sabotait. Et on a trouvé la solution. Et tu vas voir que la solution, ou du moins la problématique qu'on a trouvée, c'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui à laquelle tu es confronté. Donc, en allant creuser dans son historique entrepreneurial, on a pu se rendre compte qu'il avait déjà monté 2 business auparavant qui avaient eu du succès. Mais à partir du moment où il était vraiment tout en haut, donc où il avait vraiment du succès avec ce premier business, il s'est fait arnaquer par un membre de sa famille et il a perdu tout son argent. Première. Il a ensuite remonté une deuxième activité qui a eu également le même succès que la première et rebelote, il s'est à nouveau fait arnaquer par un autre membre de sa famille. Donc pour le coup, vraiment pas de chance. Donc là j'ai dit, ok, ne cherche pas, ça ne sert à rien de travailler ta productivité, ça ne sert à rien de travailler sur ton organisation. Tu as fait une association au niveau de ton inconscient, très simple. Si je monte une activité qui a du succès, alors je vais me faire arnaquer. Donc bien évidemment, vu que son inconscient n'a pas envie, sachant que l'inconscient gouverne 90% de nos pensées et également de nos comportements dans une journée, automatiquement, il s'auto-sabotait sans même s'en rendre compte, simplement par protection. Et ce qui est intéressant avec ces comportements et ces pensées, c'est que pour le coup, c'est de manière complètement inconsciente et tu peux tourner comme ça pendant des mois et des années, c'est ce qui se passait pour lui. Donc ce que je lui ai dit, c'est simple, si on bosse ensemble, bien évidemment, on va parler de productivité, bien évidemment, on va parler de planification, mais ce qu'on va faire surtout, c'est de casser cet ancrage entre j'ai eu du succès et au même moment, je me suis fait arnaquer. Donc on a travaillé, par exemple,
Eh bien, sur qui est-ce qu'il percevait comme arnaqueur, manipulateur. On a été chercher finalement les personnes qui l'avaient énervé, les personnes pour qui il avait des reproches. Et on a été rééquilibrer tout ça au niveau de l'inconscient. Également, on a travaillé sur les peurs. Eh bien, la peur que de perdre tout mon argent, la peur de me faire arnaquer à nouveau. Donc, on a également rééquilibré ses perceptions par rapport à la peur. Et à partir du moment où on a fait ce gros travail d'inconscient, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de son identité, ça a également changé. Donc, entre le début et la fin de l'accompagnement, bien évidemment, son identité avait changé. Il n'était plus la même personne. Simplement parce qu'on a reprogrammé son inconscient. Derrière son état de pensée, ses croyances ont changé. Bien évidemment, de là, son comportement a changé, ses blocages se sont levés. Et, comme par magie, alors magie, bien évidemment, entre guillemets, eh bien, toutes les tâches inutiles sur lesquelles il mettait son attention, eh bien d'un seul coup, il a mis et il a porté son attention sur des choses qui lui permettaient réellement de passer son business au niveau supérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a développé son chiffre d'affaires, il a développé également son activité. Donc pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement parce que si aujourd'hui, et c'est un super bon exemple, si aujourd'hui tu as une problématique dans ton activité, si aujourd'hui tu as l'impression d'être confronté à un plafond de verre, eh bien pose-toi la question, au fond de moi, qu'est-ce qui me bloque réellement? Et je peux te garantir que c'est pas un problème d'organisation, c'est pas un problème de planification, ça peut l'être, mais si ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années que ça se passe, c'est pas que ce problème-là. Le problème n'est pas dans le faire les choses de manière différente. La problématique est dans le fait d'être une personne différente en te débarrassant de tous ces blocages, de toutes ces contraintes et de toutes ces associations que tu as fait par rapport à une expérience précédente, donc soit une expérience qui t'est propre, soit une expérience de quelqu'un d'autre où tu as perçu beaucoup plus d'inconvénients pour elle que de bénéfices. En gros, j'aurais tellement pas voulu être à sa place. Et à partir du moment où tu mets le doigt dessus, eh bien, tu vas pouvoir travailler dessus, notamment en faisant un rééquilibrage de perception, mais pas que. Et tu vas voir que naturellement, eh bien, tu vas pouvoir passer le cap, tu vas pouvoir faire tomber ce plafond de verre et tu vas pouvoir finalement développer ton activité. Parce que je te le rappelle, ton activité suit ton identité et ce que tu fais suit qui tu es. Donc si ça fait un moment que tu fais des choses et que ça ne change pas, eh bien à ce moment-là, change la personne que tu es, change ton identité. Voilà pour cet épisode. Si jamais ça t'a parlé, eh bien écoute, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Et si tu souhaites également développer ton activité, la passer à un niveau supérieur parce qu'aujourd'hui tu as un blocage, eh bien je t'invite simplement à entrer en contact avec moi pour échanger sur ta problématique